Passage de grade à la Fédération de karaté-do et discipline associée au Casa Sport des deux plateaux ce dimanche. Une occasion pour Fanny Aboubakar, président de cette fédération, de jauger le niveau de ses tireurs et rappeler l'échéance des Jeux olympiques prochains. Le karaté deviendra épreuve olympique. Les examens de grade sont une évaluation de la progression de l'athlète ou bien du pratiquant. Vous savez que le karaté vient d'être olympique. Nous devons nous mettre au travail dès maintenant et 2020 c'est pour bientôt, hein. C'est très bientôt, c'est dans un temps très court. Donc il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. L'objectif pour les éléments, c'est d'avancer d'un grade de plus. Et nous, la direction technique, notre objectif, c'est d'avoir un bon niveau, permettre que les éléments puissent avancer en technique. Bon, d'abord, je remercie tous les administrateurs sportifs de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence la Fédération ivoirienne, et puis aussi aux autres maîtres de salle. Voilà, je leur dis beaucoup merci pour le travail qu'ils fournissent pour que nous puissions contribuer à l'expansion et à l'évolution des adeptes, hein, surtout les pratiquants des arts martiaux. D'abord, l'intérêt qu'on accorde à ce passage des grades, c'est plutôt favoriser l'évolution des adeptes, crédibiliser même les valeurs. Il est tout à fait normal qu'en pratiquant les arts martiaux, on essaye d'échelonner nos niveaux, d'où l'intérêt d'un grade. Aujourd'hui, vous avez assisté là au passage de grade du jet ski de Volagon Dao, dont je suis l'expert international, hein, secondé par mon directeur technique, mon entraîneur national, Djati Léon, et secondé par mon DTN, mon directeur technique national, Maître Arnaud, voilà, ceinture noire 4e dan. Aujourd'hui, le jet ski-do a besoin de s'épanouir. Les adeptes du jet ski-do sont venus de toutes les contrées, en l'occurrence du nord, du sud, de l'ouest et puis de l'est. Nous étions 23 pour ce passage des grades. On a eu 23 candidats. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de voir évoluer dans un esprit sain cet art martial et dans un bon environnement aussi, avec des structures fiables. Sous le regard avisé des membres du jury et du sensei Jigoro Kano, 82 participants de 6 disciplines différentes ont démontré leur savoir-faire dans les épreuves de kata imposées, de kata au choix et de position au cours de cet examen. C'est vrai, on ne finit jamais de se remettre en cause dans la pratique de l'art martial. Je suis d'ailleurs satisfait, et plus que satisfait même du travail qui a été fourni par les organisateurs, par la Fédération ivoirienne de karaté, et puis aussi par le travail qui a été fait depuis 2 ans par mes 2 assistants. Je dirais qu'ils auraient intérêt à continuer la pratique de l'art martial. Parce qu'il y a un code de chez nous qui dit qu'une fois commencé, il ne faudrait jamais arrêter. Surtout au niveau de l'évolution, il faut toujours se remettre à tout moment en cause, permanemment en cause. Hein. Se demander est-ce que j'ai un bon niveau, est-ce que je dois véritablement continuer à travailler, mais les arts martiaux, c'est à vie. C'est à vie. Donc sur ce, je les encourage à continuer, à donner le meilleur d'eux-mêmes, et puis aussi en respectant les vertus cardinales des arts martiaux, à savoir la discipline, le respect des autres et le respect aussi de tout pratiquant comme tout non-pratiquant. En plus de Diallo Orokia, ceinture noire 2e dan, et Mouchidat Rahimi, ceinture noire 1er dan, au nombre de 80 admis, la grosse satisfaction est venue de Léo Kwaku, 54 ans, et ceinture noire 1er dan de Koumassi, qui reçoit sa ceinture des mains du président de l'UFAC, Vincent Yahi. Prochain rendez-vous dans l'agenda de la fédération le 26 novembre pour les combats en catégorie de poids.